puisqu'on est là pour deux séquences, hein, entre autres les séquences qu'on appelle devoirs faits, dans lesquelles au fond la visée elle est essentiellement pour cet établissement, puisque c'est un projet collectif d'ordre méthodologique. L'idée c'est en fait d'apprendre à gérer son travail personnel tout seul. Voilà. Donc un des sujets essentiels, c'est de se dire au fond ce qui est commun entre ce qui se fait dans la classe et hors la classe, c'est cette idée, et c'est ce qui recouvre la notion de devoir fait, c'est cette idée que dans la classe on a déjà du travail personnel à réaliser. Et comment, à travers des méthodes actives, on peut permettre à l'élève de construire sa propre autonomie, au fond, hein, dans la classe, pour que, quand il se retrouve hors la classe, eh bien, il puisse être en situation, d'un point de vue méthodologique, de pouvoir conduire ses activités personnelles, ce qu'on appelle les devoirs faits. Parce que vous le savez, la question de devoirs faits, en fait, c'est une vraie question sociale, hein, puisqu'elle a un impact sur les familles, sur, y compris le climat à la maison, sur le fait qu'on y passe plus ou moins de temps, sur le fait que les parents, pour X raisons, et souvent pour des raisons de travail, n'ont pas nécessairement toutes et tous, les mamans et les papas, ou les référents parentaux n'ont pas tous, je dirais, le temps de pouvoir accompagner. Donc ça introduit au fond des inégalités sociales, ce sujet, avec des enfants, et donc pour nous des élèves, qui peuvent être plus ou moins bien accompagnés, ou qui peuvent bénéficier, selon les parents aussi, simplement de professeurs qu'on fait venir à la maison, de formateurs, etc. Donc l'objectif du ministre a été de dire, au fond, on va se tourner vers les élèves qui en ont le plus besoin, mais dans une démarche de volontariat, élèves et parents, pour dire, nous on vous met à disposition la possibilité que vos enfants, donc nos élèves, puissent être pris en charge au sein du collège. Au sein du collège. Alors, je vais revenir sur les types de personnel, mais au sein du collège, pour pouvoir à un moment donné, eh bien, avancer sur le travail à réaliser à la maison, c'est-à-dire en dehors des cours. Voilà. C'est une mesure d'équité, au fond, sociale, hein, de manière très très forte. D'autant qu'on sait très bien, d'un point de vue, cette fois-ci, de la recherche scientifique, c'est que des élèves, donc des enfants, pour nous des élèves, qui réalisent du travail à la maison et le réalisent dans les très bonnes conditions, sont des élèves qui peuvent s'exercer. Et on sait très bien que ça renforce les apprentissages. Donc l'objectif, c'est de rendre les élèves plus autonomes, mais en même temps aussi de pouvoir mieux les encadrer avant qu'ils ne rentrent à la maison, dans une démarche volontaire, qui est une démarche d'équité sociale. Le deuxième sujet qui est important dans le devoir fait, c'est que ça nécessite aussi au sein de l'établissement, et c'est pour ça que je souhaitais qu'on soit là ce matin, un travail collectif qui est bien piloté. Alors, ici c'est une chef d'établissement, Madame la principale, ses équipes évidemment, et puis l'inspecteur référent, qui est un inspecteur du second degré, en général un IAIPR, référent de l'établissement. Et l'objectif, c'est de dire, au fond, la notion de travail personnel de l'élève, dans et hors la classe, c'est une affaire collective. Par exemple, c'est important de se poser la question de la nature du travail qui est fait tout seul. Qu'est-ce qu'un élève de 6e ? Est-ce que tous les élèves de 6e sont capables de mener les mêmes travaux à l'extérieur de la classe ? Est-ce qu'un élève de 6e peut mener des travaux de même nature qu'un élève de 5e, 4e, 3e ? Voilà. Donc, un des objectifs pour les équipes, c'est de penser le travail personnel, ce qu'on appelle devoir fait, qui est à réaliser en dehors de la classe. Exemple, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle des classes inversées. Ça veut dire qu'on travaille des notions tout seul à la maison. Enfin, on travaille des notions en dehors de la classe. Voilà, on va le dire comme ça.
Et puis, lorsqu'on arrive dans la classe, le professeur peut mettre en place des situations très actives dans lesquelles chacun va pouvoir s'exprimer, faire le bilan de là où il en est de cette notion, l'investir dans des situations différentes. Eh bien, découvrir une notion ou l'approfondir ou la réinvestir dans des situations différentes qui sont inconnues, c'est quand même une tâche en termes de travail personnel qui est bien plus complexe que pouvoir à un moment donné apprendre une récitation ou appliquer dans le même contexte un exercice de mathématiques. C'est pas de même nature. Donc c'est important, y compris il y a du travail collectif à mener dans le cadre de projets collectifs. Donc tout ce travail personnel est de nature différente. Il est important qu'on puisse dans la classe préparer les élèves à. Et donc ça nécessite de se coordonner. Et puis ensuite, les professeurs d'une même classe, ils ont tout intérêt aussi à se parler pour savoir quels sont les travaux qui sont demandés sur une même semaine. Et au fond, en fonction de la nature de ces travaux, à conduire hors la classe, comment c'est coûteux, voilà. Quel investissement en intensité, en durée, cela demande à chacun des élèves. Donc, au fond, ce qui est acceptable, c'est ça l'idée, ce qui est acceptable pour pas que l'élève ait trop de travail ou du travail qui est tellement complexe qu'il peut être en difficulté pour le réaliser. Et l'objectif, c'est vraiment préparer tout ça collectivement, avec un vrai projet de collège, et puis par classe, un travail qui peut être coordonné par le coordonnateur de travail fait, de devoir fait, mais qui peut être coordonné aussi, et je le demande souvent, et vous aussi je le sais, par les professeurs principaux évidemment. Un autre sujet qui est important, c'est que les assistants d'éducation, les CPE, donc les personnels d'éducation, mais notamment les assistants d'éducation, ont dans leur nouvelle mission, puisque vous savez que leur statut a été quelque peu transformé, donc ces personnels d'éducation ont dans leur mission, peuvent avoir dans leur mission des activités de nature pédagogique, pour peu qu'en effet ça a été pensé avec les professeurs et qu'ils soient en capacité de le faire. Donc ça veut dire aussi que quand on a l'initiative et le dispositif devoir fait dans un établissement, on travaille en intercatégoriel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les personnels pédagogiques que sont les professeurs, les enseignants, et les personnels éducatifs que sont les CPE et les assistants d'éducation. Donc ça crée à l'intercatégoriel une dynamique qui est vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que l'entrée, c'est bien celle de l'émancipation. C'est-à-dire comment, au fond, on rend des élèves, on leur permet de se construire en termes d'autonomie. Ça, c'est un vrai projet de l'établissement. Et c'est d'autant plus nécessaire, en dehors même de devoirs faits, que vous savez très bien que la société du XXIe siècle, c'est une société qui va de plus en plus requérir des compétences psychosociales pour travailler collectivement sur des dynamiques de projet, qui vont de plus en plus demander de pouvoir se réinventer soi-même. Se réinventer, ça nécessite un peu quand même de se connaître. Et ça nécessite aussi d'avoir construit les outils de son émancipation par le savoir, de pouvoir à un moment donné avoir construit son autonomie. Donc on a l'impression que devoir fait c'est un slogan, et si on y regarde de très près ensemble, et même si c'est complexe ce que je suis en train de dire, je pense que chacune et chacun d'entre vous comprend bien ce qui est réellement en jeu. Ce qui est en jeu, c'est vraiment acquérir des compétences qui sont de plus en plus prisées et nécessaires dans la société du XXIe siècle. Parce qu'on va changer de travail plusieurs fois dans sa vie, parce que la question de la mobilité professionnelle, de la mobilité géographique, le fait de pouvoir être toujours dans cette formation tout au long de la vie, de pouvoir à un moment donné s'orienter, eh bien ça nécessite de bien se connaître. Et devoir fait, c'est un vrai levier important de ce point de vue. Le dernier élément pour l'académie, avant de passer à la partie plus spécifique établissement,
Donc pour l'académie, nous avons fait un questionnaire. Nous avons eu... alors déjà devoir fait, c'est les 210 collèges publics qui l'ont mis en œuvre. Donc il n'y a pas un collège qui ne l'a pas mis en œuvre. Donc ça c'est important de pouvoir le préciser. Le deuxième élément qui est important de devoir préciser, c'est que à travers cette enquête, nous avons eu 90% des collèges qui ont répondu. On a appréhendé la manière dont on s'est approprié devoir fait la première année. Voilà. Par exemple, qui intervient? Qui coordonne? Est-ce qu'il y a un projet collectif? Alors la plupart du temps, il y a une réflexion collective qui est entamée. Mais par exemple, une charte de devoir fait, c'est-à-dire au fond, comment on s'organise en équipe pour donner du devoir sur toute la semaine, d'une semaine à l'autre, voilà. Ça, c'est plutôt l'objectif de cette année. Mais il y a eu une réflexion dans la plupart des établissements qui a été conduite. Deux, qui intervient? Beaucoup, voilà. Nous avons beaucoup d'AED qui sont mobilisés avec des coordonnateurs qui peuvent être des CPE. Voilà. Nous avons insuffisamment de professeurs aujourd'hui, mais nous sommes en train de travailler pour que, je vous en prie, pour que les professeurs, voilà, puissent être mobilisés plus dorénavant. Nous avons des services civiques qui interviennent. Et puis, nous avons des possibilités de moyens en lien avec les associations. Donc, je sais que c'est un objectif cette année pour qu'on mobilise mieux. Parce que c'est vrai que, comme l'accompagnement éducatif avait été recentré sur l'éducation prioritaire, dans les autres établissements, les autres collèges hors éducation prioritaire, on avait perdu un peu cette habitude de pouvoir travailler sur la question des devoirs, etc., avec des associations. Donc nous sommes de nouveau mobilisés. Ça veut dire que globalement, pour l'académie, nous continuons à avoir des moyens. Donc nous avons des services civiques qui sont très mobilisés. Voilà. Après, vous savez très bien que voilà, dans la ruralité, c'est plus compliqué de trouver des personnes qui vont venir se déplacer. Voilà. Mais il y a des endroits où c'est plus facile. Donc, il ne faut pas oublier. On a les personnels de l'établissement, les personnels d'éducation, les professeurs, on a les associations. Voilà. Donc, on a des possibilités pour pouvoir faire en sorte que nous avions une moyenne de 2 heures. 2 heures. Pour les élèves volontaires, nous souhaiterions pouvoir passer à 3 ou 4 heures. Voilà, augmenter le temps. Donc nous avons mis en place une distribution des moyens. Donc j'ai souhaité, d'un point de vue méthodologique, que les heures qui sont affectées à l'académie, les services civiques, les financements pour les associations, notamment les heures supplémentaires, puissent être distribuées bien sûr au titre du poids des effectifs, c'est naturel, mais surtout nous avons pris en compte les publics accueillis en termes voilà, social, économique, culturel, pour que d'un point de vue de la sociologie des publics accueillis, on puisse encore mieux cibler et mieux accompagner les établissements qui accueillent des élèves qui sont issus de familles plus modestes, qui éprouvent plus de difficultés économiques et sociales. Voilà. Donc voilà comment on a procédé. Après voilà, c'est pause méridienne, c'est pendant à un moment donné des temps dans la journée, au niveau, on n'est pas tout le temps occupé quand on est élève dans une journée. C'est le soir, mais le soir vous le savez, par exemple quand on est en ruralité, ça peut être un peu contraint le soir parce qu'il y a les transports scolaires. Donc on doit bien réfléchir dans les établissements. Et puis on a créé des outils. Ma priorité, c'est la question de l'alliance éducative avec les parents. Et Madame la principale en parlera. Nous avons un outil ici méthodologique dans le cadre de la mallette avec les parents. Donc pour pouvoir construire cette alliance éducative, vous savez que, voilà, malheureusement, quand on passe de l'école
au collège, du collège au lycée, on a moins de parents qui spontanément vont venir dans les établissements pour y mener des activités positives, hein, c'est-à-dire qu'on appelle les cafés parents, des activités qui peuvent être autour du monde économique aussi, l'orientation, tout un ensemble de sujets sur la citoyenneté, enfin voilà. Et c'est vrai que Devoir fait est un beau levier très positif qui permet de bien expliciter. D'ailleurs, comme les évaluations au 6e, hein, je rappelle que par exemple, les résultats aux évaluations 6e, puisque généralement c'est vrai qu'on a une cible 6e, hein, beaucoup, dans les collèges, mais c'est vrai que par exemple, avec les évaluations 6e, en mathématiques et en français, eh bien, on va pouvoir réfléchir à l'accompagnement personnalisé, y compris dans le cadre du travail personnel de l'élève et de devoir fait. Voilà, dans ce contexte. Donc vous voyez, on a toute une batterie, je dirais, de nouveautés, d'avancées pédagogiques qui nous permettent, y compris avec les parents, de bien montrer au fond, et les parents, ils nous répondent. Je sais qu'il y a eu tout un travail avec les parents, mais au niveau de l'enquête que nous avons fait dans l'académie, par exemple, les parents nous disent il y a un meilleur climat à la maison. Voilà. On a plus de temps pour des activités culturelles, sportives, ça empiète pas, quoi. Voilà. On a plus de temps avec nos enfants. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui nous disent s'il pouvait y avoir un petit peu plus d'heures, nous on est très demandeurs. Voilà, il y a une vraie mobilisation. Il y a des parents qui nous disent, mais ça il faudra qu'on regarde plus précisément, qui nous disent qu'ils ont l'impression que leur enfant est plus serein et qu'il arrive à mieux s'organiser d'un point de vue méthodologique. Donc c'est quand même la visée. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on puisse avec des chercheurs aussi se faire accompagner pour essayer de mesurer, parce que bien sûr il y a ce sentiment, il est noble et sincèrement on a tous le même sentiment dans les établissements comme les parents. Dans le même temps, il faudrait peut-être qu'on arrive à mesurer cette affaire-là. Dans les établissements, c'est pas plus compliqué, on a des évaluations pour ça. Mais par rapport aux parents, il faut qu'on construise un peu des outils avec eux pour voir un petit peu comment on pourrait avancer. C'est un aspect très positif, hein. Vous savez que sur les évaluations 6e, on va prendre du temps pour distribuer les résultats aux parents, c'est-à-dire voilà votre enfant, comment il se positionne en termes de profil. Donc je trouve que voilà, on a une belle dynamique. Regarde les classes de 6e, évidemment ça passe à 35% parce qu'on a plutôt ciblé les classes de 6e. Voilà. Donc on est dans cette dynamique. Bon, c'était la première année. On va mesurer évidemment encore plus. Est-ce que vous avez réussi à savoir quel est le profil de ces 20% d'élèves? Si, c'est celle au fond de la recommandation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'il y ait du volontariat. Famille, élèves. Néanmoins, puisqu'on a les évaluations 6e, après le premier conseil de classe, on a aussi des éléments. Et donc le rôle des professeurs principaux, c'est de pouvoir aussi proposer des recommandations aux familles, individuellement, et aux élèves. Donc aujourd'hui, on a cette double entrée, c'est-à-dire des élèves qui en ont besoin et des familles qui sont sur la base du volontariat, mais qui en général nous disent c'est parce que mon enfant, il en a besoin, il a besoin d'être accompagné. Moi, j'ai besoin aussi de personnes qui soient compétentes dans ce domaine. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, les moyens aussi, c'est de pouvoir cibler en termes de sociologie des publics accueillis, celles et ceux qui ont le plus de risques d'être en difficulté cumulée. Voilà. On a un vrai engouement des familles. Donc, et quand les familles nous le demandent, c'est vraiment parce qu'il y a un besoin. C'est pas pour dire à un moment donné j'y ai droit donc j'y vais. C'est vraiment parce qu'il y a un besoin. Donc ça c'est vraiment la réponse que je peux vous faire de manière très... Alors,